10 leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de la lutte contre l'insécurité chez nous, au Mali. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. 10 leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de la lutte contre l'insécurité chez nous, au Mali, et qui peuvent être utiles à toute l'Afrique. 10 leçons. Premier point, aucun pays africain ne doit confier sa sécurité à des forces étrangères. Aucun pays africain ne doit confier sa sécurité à des forces étrangères. Premier principe. Nous, Africains, devons apprendre à résoudre nos problèmes sécuritaires nous-mêmes, au lieu de livrer nos territoires à des forces militaires étrangères. Deuxième élément important, les Africains doivent développer leur propre narratif sur la question de la sécurité, sur la question de la souveraineté, sur la question de l'ordre politique. Les Africains doivent contrôler le discours sur l'Afrique. Il ne faut plus laisser aux puissances étrangères qui nuisent à l'Afrique le contrôle doctrinal, le contrôle théorique des questions africaines. Alors, le Sahel, en fait, c'est au moins 11 pays. Ça va du Sénégal à Djibouti. Mais aujourd'hui, le narratif occidental essaye de restreindre la notion de Sahel au Mali, au Burkina et au Niger, et d'essayer de nous ostraciser. Donc, nous ne devons pas laisser des puissances qui ne veulent pas la souveraineté de l'Afrique contrôler le discours sur l'Afrique. Alors, on essaye de présenter les pays sahéliens comme étant un problème. Alors que les vraies raisons pour lesquelles les grandes puissances du monde entier, et notamment occidentales, s'intéressent au Sahel, mais ce sont les ressources faramineuses du Sahel, tout le monde le sait. La MINUSMA, Barkhane, G5, tout cela n'a pas été monté par amour des Sahéliens. C'est en raison de l'intérêt géopolitique, géostratégique, géoéconomique des richesses sahéliennes. Et il faut que les Africains le sachent. Ils arrêtent de se laisser compter des faux narratifs. Par exemple, l'eau va être au cœur des combats, des conflits des 50 prochaines années. L'eau. Et pourtant, nous savons que les nappes phréatiques sous le Sahel sont immenses. Et que l'une des raisons pour lesquelles le Sahel intéresse les gens, c'est parce que le Sahel a de l'eau. Le Sahel a de l'eau en abondance. Sous les étendues désertiques, les savanes sahéliennes, il y a d'immenses réserves d'eau. Et notamment d'eau potable. Troisième leçon. Nous devons prendre conscience de la connexion intime, du lien intime qu'il y a entre certaines puissances occidentales et les organisations terroristes. Troisième leçon. En Afrique, nous devons savoir qu'il y a un lien intime entre un certain nombre de puissances occidentales et les organisations terroristes. Les puissances occidentales sont fortement impliquées dans la constitution et la formation des groupes terroristes au Sahel. Voilà ce qu'affirme le ministre malien des Affaires étrangères au Rwanda. Certaines puissances occidentales ont même le pouvoir d'ordonner aux terroristes de frapper un pays. Quand ces pays décident qu'un pays doit être frappé, les organisations terroristes exécutent leurs 4 volontés. Astaghfirullah. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que le Mali a porté plainte depuis le 15 août 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela n'a peut-être échappé à personne. C'est la raison pour laquelle le Mali a porté plainte, rappelle le ministre Abdoulaye Diop. Alors, le quatrième point est très important. Nous devons assumer nos responsabilités africaines dans nos propres dysfonctionnements et dans nos échecs. On ne peut pas se décharger de tous les problèmes de l'Afrique sur les puissances occidentales, les puissances moyennes orientales, asiatiques. Non, ce n'est pas vrai. Il existe bel et bien des responsabilités africaines dans le désastre africain. Cinquièmement, nous devons être nous-mêmes porteurs de solutions à nos problèmes. C'est à nous de réfléchir à nos problèmes. C'est à nous, Africains, d'en formuler des solutions. Nous devons, sixièmement, nous assurer que nous avons les moyens de financer toutes les campagnes militaires nécessaires à la sécurisation de notre continent. Nous devons trouver des ressources propres pour financer. Nous ne devons pas dépendre de l'étranger pour financer notre sécurité. C'est le sixième point. On passe maintenant à la septième leçon. Nous devons transformer nos organisations régionales. C'est important que le leadership des organisations régionales africaines soit exclusivement africain et qu'il soit motivé par le service des intérêts des Africains. Qu'est-ce que c'est important que ça soit dit au Rwanda, pays satellite de l'OTAN pour déstabiliser le Congo? J'adore cette leçon de géopolitique internationale. Et c'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons décidé de pratiquer ces principes dans cette alliance à travers un leadership qui vient de nous-mêmes, un financement qui vient de nous-mêmes, des décisions qui viennent de nous-mêmes. Aucune interférence d'une organisation étrangère dans nos instances. Aucune représentation d'une puissance étrangère dans nos instances internes. C'est nous, dans l'Alliance des États du Sahel, c'est nous qui décidons de ce que nous faisons au nom de nos peuples.
Nous devons, huitièmement, procéder vraiment à une réforme de la structure de nos États. Nous devons construire nos États de telle façon que les économies de nos États bénéficient prioritairement à nos peuples. Pour cela, il nous faut transformer la structure même de nos États. Alors, le 10e point, c'est qu'il faut donner à l'Afrique sa voix, s'assurer que la voix de l'Afrique est entendue partout dans le monde et que l'Afrique est présente sur les lieux de décision les plus importants de cette planète. L'Afrique doit être à la table des décisions, non pas comme étant le menu que les gens doivent manger, mais l'Afrique doit faire partie de ceux qui cuisinent le menu, c'est-à-dire de ceux qui élaborent les décisions. Et voilà la fin de la traduction, de la locution remarquable, délivrée par le ministre des Affaires étrangères du Mali à Kigali. Alors, c'est du jour. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao!